On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques jours, c'est le festival Sève à Saint-Jean-sur-Richelieu avec Michel Pagliaro. Il y a aussi des artistes locaux qui y seront, notamment la violoniste Marianne Paquin et le pianiste Guy Martin. Mais d'abord, restons dans le monde des arts et parlons de la rencontre des arts qui déménage dans le Vieux-Saint-Jean dès la fin du mois de mai. Parlons de la rencontre des arts de cette 31e édition qui comporte certains changements ou certaines surprises, notamment le lieu. On en parle avec la présidente de la coopérative d'artistes Arto, Valérie Lahaye. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Est-ce qu'on aime ça, le rôle de présidente? J'aime bien ce rôle qui, ma foi, prend des airs de tout en un en ce moment. Mais oui, ça va bien. C'est tellement un beau projet, Arto. C'est une coopérative. C'est un organisme incomparable, en fait. Bon, parce qu'en même temps, tu joues le rôle aussi de direction générale, parce que Martin a quitté il y a quelques semaines, voire quelques mois. Donc, là, tu cumules les deux. Ben oui. Et tu relèves d'un accouchement il n'y a pas si longtemps non plus. Exact, d'où les cheveux. Mais oui, mais ça va bien. Comme je disais, c'est un organisme auquel je crois énormément, puis ça me fait plaisir de m'impliquer. Bon, la rencontre des arts, faisons la petite histoire, fondée par Paul Laforêt il y a plus d'une trentaine d'années maintenant. Paul, qui fait de grands voyages et de grandes photos, l'a légué à Arto au cours des dernières années. Ça fait quoi, au moins 7-8 ans? Ça fait un bout de temps, je ne pourrais même pas te dire. Ouais, écoute, c'est fou parce que l'événement est plus vieux que moi, tu sais. C'est vraiment un événement qui a été changé, qui a évolué énormément au fil du temps. Bon, parce que dans les années où Paul Laforêt s'en occupait, évidemment, on était sur plusieurs sites et tout ça. Ça se faisait davantage même à l'automne. Après ça, quand Arto l'a repris, ça s'est fait quand même assez longuement du côté du Collège militaire royal de Saint-Jean. Encore là, très souvent à l'automne. Il y a eu la pandémie, évidemment, tout a été mis un peu sur pause. Et là, on revoit un peu la formule. On est cette fois-ci au printemps, dans une formule quasi en plein air. Oui, bien, pas mal en plein air, même, je te dirais. C'est le défi de tout événement qui perdure, tu sais, de réussir à garder l'intérêt des gens, de réussir à le garder vivant, cet événement-là. Puis on a eu envie, bien, c'est ça, de changer de lieu, de changer de date, mais aussi de changer complètement le concept. Donc, ça va être une 31e édition qu'on dit complètement renouvelée. On est très fiers, on a travaillé vraiment fort sur ce projet-là. Bon, on parle ici du 26, 27 et 28 mai. Donc, à la fin du mois, exact. À la place publique dans le Vieux-Saint-Jean, tout juste ici à côté, sur la rue Richelieu. Qu'est-ce qui motive le changement de date, automne versus printemps, et le changement de lieu entre le collège et être en plein air à la place publique? Bien, en fait, c'est le concept. Tout à fait. Ce qu'on s'est rendu compte au cours des dernières années, c'est que veut pas, le concept de rencontre des arts tel qu'il était avant s'essoufflait un peu. C'est normal, je pense, d'avoir à revamper un événement au fil du temps. Ce qu'on a eu envie, en fait, c'est de proposer une offre touristique plus forte, une offre plus familiale, plus conviviale, plus proche des citoyens. Et quoi de plus proche qu'en plein cœur du Vieux-Saint-Jean? Je pense que tu es bien placé pour le savoir. Donc, c'est vraiment ça, en fait, qui nous a motivés. Puis aussi, c'est ça, le concept, cette année, est différent. Donc, oui, il va y avoir des peintres, sculpteurs, mais aussi des photographes. On a aussi beaucoup de partenariats avec des organismes de la région. On va avoir de l'art numérique grâce à la cargaison. Il y a aussi le Musée du Haut-Richelieu qui va s'impliquer. On va faire des circuits artistiques là, à travers tout le Vieux-Saint-Jean grâce à l'implication des commerces. Tiens, on en a plein des commerces à vocation culturelle dans le coin. Donc, on va essayer vraiment de créer finalement une rencontre, plus que jamais cette rencontre des arts, une occasion pour tous les acteurs culturels de finalement de faire quelque chose pendant cette fin de semaine-là. Est-ce que le printemps est plus propice ou si ça s'inscrit mieux peut-être dans le canevas de votre programmation annuelle plutôt que de faire ça à l'automne comme si c'était la tradition? Oui, bien, de la programmation d'Arto, je pense que oui. Je pense que c'est le fun d'avoir un événement, surtout au mois de mai. Tu sais, le mois de mai, bon, là, aujourd'hui, on le voit un peu moins. Mais le mois de mai, c'est souvent, tu sais, les fleurs, le beau temps, le désir de sortir, le désir de faire quelque chose de spécial. Vous savez qu'on a notre symposium au mois de septembre. Donc, tu sais, c'est comme si on avait un beau symposium au lancement de la programmation, puis la rencontre des arts plus en fin d'année culturelle. Donc, c'est sûr que pour notre programmation, c'est un plus de l'avoir changé de date. La place publique est un endroit qui est tout à fait merveilleux, surtout quand il fait beau. Oui. Bon, on est sur 3 jours. Rarement, il fait mauvais pendant 3 jours. Mais disons qu'il y a une journée comme aujourd'hui pour protéger les œuvres.
chapiteau. Ouais. Comment vous allez être installé? Oui, c'est vraiment un immense chapiteau. Donc, c'est le fun. On a vraiment travaillé beaucoup sur le plan, en fait, la configuration. Il va y avoir c'est ça, un immense chapiteau comme un peu en forme de L, donc qui épouse vraiment la forme de la place publique. On va utiliser aussi l'espace là, en bas des escaliers pour faire une scène parce qu'il y a un volet musical. C'est vraiment intéressant. On a Arnaud Aymar, qui est un auteur-compositeur et interprète, et Oli Farah, qui est la gagnante du Festival international de la chanson de Granby en 2022, qui vont venir faire des prestations. Donc, puis on a la cargaison aussi qui se greffe autour de ça. Donc, ça va être vraiment très rempli. Puis c'est ça. Évidemment, pour les œuvres d'art, il y a les chapiteaux qui vont être montés pour la fin de semaine. Bien, deux choses l'une. Soit que le soleil nous tape sur la tête, ce qui peut aussi arriver. Ce qui peut arriver. Ou une journée un peu pluvieuse, mais dans les deux cas, ça prend évidemment un chapiteau pour protéger tout ça. Exact. On parle de quoi? Une quarantaine d'artistes, à peu près? Bien, écoute, si on regroupe le tout, là, c'est beaucoup plus que ça. En fait, sous le chapiteau, là, on va être 31 artistes. Donc, vraiment sous le chapiteau. Mais après ça, on va avoir des performances, comme je le disais. Donc, bon, les auteurs-compositeurs qui vont être là le samedi soir, mais le dimanche après-midi, on a le chœur des Nénuphars qui vient chanter. Donc, les autres sont pas mal aussi. On a un danseur qui vient le vendredi soir faire un numéro de danse vraiment complètement éclaté. Donc, en tout, là, c'est plus qu'une cinquantaine d'artistes qui vont être là. On rajoute le collectif de la cargaison. Tu sais, ça monte assez vite. On est bien contents. Est-ce que le fait d'être en plein cœur du Vieux-Saint-Jean peut, disons, faciliter ce que moi j'appelle le walk-in? C'est-à-dire que quand la Rencontre des arts était au collège, bien, il faut vraiment se déplacer, rentrer, aller se stationner. Bon. Là, il y a dans le centre-ville des gens qui, des fois, peuvent y aller parce qu'ils l'ont pris en note, mais des fois, on peut se ramasser avec des gens qui vont tout simplement arrêter, prendre une marche dans le centre-ville et là, voir « Ah, il y a un événement. » Mais oui, ça fait partie de la stratégie, c'est sûr. Et ça peut attirer, c'est intéressant, cette formule-là, un peu comme on la vivait dans le temps du symposium, c'était début juillet, en bas ici sur la place du Quai. Je trouve que quand il fait beau puis que les gens marchent dans le centre-ville, bien, on peut aller chercher du monde que normalement, il ne viendrait peut-être pas. Là. Bien, exactement. Puis c'est vraiment le but aussi de mobiliser tous ces acteurs-là. Tu sais, c'est que les gens, quand ils vont venir, là, tu sais, vraiment, ça va valoir la peine parce qu'ils vont se promener, ils vont voir des démonstrations d'art jusqu'à chez 13 Chocolat, là, pour te donner une idée, là, qui vont faire de la peinture sur chocolat. Donc, c'est vraiment, tu sais, il va y avoir un sculpteur à la Galerie du Vieux-Saint-Jean. Il va avoir, donc, tu sais, ça va valoir la peine que les gens viennent. Puis, évidemment, on le sait, il y a beaucoup d'énergie qui est mise sur notre centre-ville, sur la place publique, sur le parc des Éclusiers, pour que les gens aient envie de s'y déplacer. Alors, si on peut contribuer à cette effervescence-là, bien, on a atteint nos objectifs. Je présume que la Ville doit être bien heureuse que Artaud puisse faire sa Rencontre des arts ici à la place publique. Je pense que oui. On voit le Festival Sèvres là, qui va se tenir dans quelques jours et d'autres événements. Donc, on souhaite vraiment mettre beaucoup d'événements dans le Vieux-Saint-Jean sur une année complète. Ben oui, et puis la Ville, évidemment, qui est notre partenaire principal, donc qui s'implique énormément. Vraiment, je salue l'équipe de la Ville, d'ailleurs, parce qu'ils sont très impliqués dans l'organisation. Bon, outre Rencontre des arts à la fin mai, donc à la place publique, nouveauté, quels sont les autres événements sur lesquels Artaud travaille en ce moment dans sa programmation? Il y a beaucoup de choses. En ce moment, on a un gros mois de mai. Là, je ne sais pas exactement quand l'émission sera diffusée, mais jusqu'au 7 mai, on a les finissants du Cégep de Saint-Jean qui viennent exposer. Donc, ça, c'est toujours ici, à la galerie, là, à au la 37 rue rue Saint-Jacques. Exactement. Donc, ça vaut la peine parce que c'est les artistes de demain, évidemment. Une exposition qui est très multi aussi. Là. On a autant de l'art numérique que de la photographie. On a plusieurs médiums. Ensuite de ça, bien, c'est l'exposition des 20 ans d'Artaud, parce que c'est ça qui est magnifique. On revend Rencontre des arts pour le 30e. On est tombé fin pandémie, ça tombait pas, mais on a un chiffron. On le fait pour nos 20 ans d'Artaud. Puis à l'occasion de la rencontre, justement, les gens vont pouvoir aussi visiter la galerie où il va y avoir une exposition, un collectif des membres, les membres qui ont particulièrement marqué ces 20 dernières années. Donc, c'est un beau projet qui s'en vient. Puis, tout l'été, on a un projet Riopelle, en fait, donc qui s'inscrit dans le cadre du 100e. Puis, ça va être vraiment merveilleux. C'est un projet qui est piloté par Hélène Biliveau, que vous connaissez sans doute sûrement, membre très impliqué, peintre absolument exceptionnel. Puis, elle, en fait, ce qu'elle m'a dit, c'est « Hey, j'ai envie de faire des toiles géantes sur les murs et d'inviter les citoyens à participer et à créer un petit peu à la manière de Riopelle. Donc, tout ça va être un peu guidé, évidemment, mais on achète des pinceaux, de la peinture, puis on invite vraiment les gens à venir s'exprimer sur nos murs pendant tout l'été. Ça va être vraiment... bien, pas mal tout l'été, c'est à partir... Écoute, mon Dieu, il ne faut pas que je me trompe, mais mi-juillet à la fin août. Puis, oui, j'allais oublier, parce qu'il y a tellement de projets. Avant
ça, en fait, autour de la fête nationale. Il y a la Société nationale des Québécois, donc la SNQ, qui viennent présenter un projet aussi sur nos murs. Donc, on est bien occupés et on est très contents de ça. Bon, et en prévision de l'automne? Bien, le lancement de programmation aura lieu en septembre. Donc, au lieu de le faire en janvier, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans le fond, plus logique. Exactement. Là, ouais. On a fait ça l'année passée aussi, puis c'est vraiment quelque chose qu'on veut continuer. Donc, vraiment, de faire un lancement de programmation culturelle au mois de septembre. Ça va être le 7 septembre cette année. Je peux déjà dévoiler la date. Puis après ça, ce qui est intéressant de le faire là, bien, c'est qu'on lance aussi notre symposium, c'est qu'on lance l'expo qui va être là. Je ne peux pas tout dévoiler, mais vraiment une belle série d'expositions l'année prochaine, belle série de spectacles encore. D'ailleurs, merci d'avoir reçu nos artistes. Est-ce que tu dirais que Artaud s'est vraiment remis sur les rails post-pandémie? Parce que, comme n'importe quel organisme qui a dû mettre des trucs sur pause pendant un certain temps, puis on dirait que repartir la machine, ça se fait pas en claquant des doigts. Hein? On le voit dans le monde du divertissement. Difficile. Les gens ne rachètent pas des billets du jour au lendemain. C'est ça. J'ai l'impression que c'est comme une pente, là. Mais est-ce que tu sens vraiment qu'on a remis, on est revenu à ce qu'on voulait, là? Bien, écoute, je pense que oui. Tu sais, je pense qu'on a toujours des rêves. Artaud va toujours avoir d'autres ambitions et tout ça, mais vraiment, je suis extrêmement fière d'où on se positionne. C'est sûr que pour tous les organismes culturels, la pandémie, ça a frappé vraiment fort. Tu sais, je pense que la restauration puis la culture, là, ça a été vraiment les milieux les plus touchés. Ça a été très difficile. En plus, c'est ça, on a vécu quand même des bons remaniements là, à l'administration, tout ça, chez Artaud. Donc, tu sais, c'est pas évident. Mais oui, je pense qu'on s'en sort. Puis je pense que vraiment la programmation 23-24 va être à la hauteur de nos ambitions avec, comme je le disais, c'est ça, musique, des expos, aussi le comité des mots qui travaille fort. Puis moi, ce qui m'impressionne chez Artaud, c'est la vivacité des membres. Tu sais, plus d'une 130aine, ça se dit plus qu'une 130aine de membres qui se mobilisent vraiment. Écoute, on tient des rencontres de comité, des rencontres de programmation, puis les gens se serrent les coudes, les gens mettent l'épaule à la roue, ont envie de pousser plus loin. On voit que vous êtes actif, on voit qu'il y a plus d'activités, que les gens se mobilisent, surtout, entre autres, le retour des spectacles à la galerie directement. Bref, et là, à la rencontre des arts qu'on annonce aujourd'hui. C'est des initiatives bénévoles, hein? Des initiatives citoyennes. C'est vraiment ça, le cœur d'Artaud. Là, est-ce que tu penses cumuler le job de présidente et de directrice générale encore un bon bout? Oh, mon Dieu, écoute... En ce moment, ma vie est un chaos, Éric. Je te dirais. Oui. Je sais pas. Évidemment, ça relève pas de moi. Ça relève du conseil d'administration, puis je dois me retirer de ce processus-là. Mais tu sais, j'ai pas encore personnellement, là, je vais être très décidée de ce que je voulais faire. C'est sûr que j'aime ça, mais j'ai beaucoup de projets personnels aussi. Je dois vraiment me questionner. Le CA doit se repositionner par rapport aussi au rôle, à la description des tâches de la permanence. Tu sais, Martin est resté très proche de la coop. On l'aime beaucoup. Il n'est pas parti parce que, bon, il est parti pour des raisons personnelles, mais on doit quand même s'assurer que le poste qu'on va ouvrir soit un poste qui convienne à la coopérative. Vous n'êtes pas encore fixé sur la suite des choses. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de réflexions en ce moment au CA. Évidemment, c'est le fun que je fasse un intérim parce que je suis vraiment dedans. Je vais être plus à même de bien diriger, c'est ça, de bien aider peut-être mes collègues dans la prise de décision. Mais il n'y a pas de décision en ce moment là, qui a été prise. Puis c'est sûr que c'est ça, avec tous les projets que je viens de te citer, bien, on est vraiment dans l'action. Parce que là, présidente d'Artaud, directrice générale par intérim d'Artaud, maman d'un enfant de 7 mois. Exactement. As-tu le temps de jouer du piano puis de chanter? Oui, écoute, justement, je suis en show, là. Saint-Jean a du talent. C'est jeudi. Jeudi soir. Jeudi soir. Donc, oui, écoute, tout ça continue. Je suis très chanceuse d'avoir un papa exceptionnel. Je le mentionne au passage. Et là, ce jeudi, tu représentes quel organisme? L'Actea. L'Actea. Hein? Il y a un lien quand même. Donc, l'Actea pour le soutien à l'allaitement. J'ai moi-même bénéficié grandement des services de l'Actea. Donc, je suis très fière de représenter cet organisme-là. Alors, on le rappelle, 31e édition de la Rencontre des arts au printemps, donc fin du mois de mai. Et changement de lieu maintenant, en plein air, en public, à la place publique du Vieux-Saint-Jean, sous un chapiteau. Valérie, merci beaucoup. Bien, merci à toi. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur YouTube. Bien, bien sûr. Ne manquez pas ça.
Dans quelques jours à peine, en fait, dans quelques heures à peine, c'est le festival Sèvres qui va commencer le 5, 6 et 7 mai. C'est tout nouveau à Saint-Jean-sur-Richelieu, en plein cœur du Vieux-Saint-Jean. Il y aura une scène principale tout près du Nautique, mais il y aura aussi des scènes un peu momentanées durant ces 3 jours, même dans certains commerces de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, il y a Michel Pagliaro, qui est entre autres la tête d'affiche de ce festival, mais il y a aussi des artistes locaux qui vont se greffer à l'événement. Et on en reçoit 2 aujourd'hui. Nos invités, Marianne Paquin, violoniste, bonjour. Bonjour, Éric. Accompagnée de Guy Martin, pianiste, chanteur et historien. Comment dirais-je? Émetteur d'effets spéciaux. Oui, c'est très bien dit. C'est très bien dit. Bon, et c'est intéressant de vous recevoir tous les deux parce que l'été dernier, vous avez formé une espèce de duo improbable. C'est-à-dire que Guy, évidemment, faisait déjà du piano-chant un peu partout dans la ville depuis quelques années. Puis on ressortait de la pandémie aussi où les gens, je pense, avaient besoin de ça. Et là, Guy, explique-nous un peu comment Marianne s'est-elle jointe à toi l'été dernier dans certains spectacles que vous avez faits en plein air? Alors, je m'en souviens absolument pas. Comment c'est Mais là, arrivé? non, mais je pense que ce qui est arrivé, c'est que j'ai rencontré Marianne tout à fait par hasard, je pense. Puis j'ai dû voir Marianne dans une vidéo. Je crois que c'était le vidéo pour alors que Marianne a gagné le coup de cœur pour Cégep en spectacle de toute la province au complet. Là. Alors là, j'ai dit, cette jeune fille a un talent extraordinaire. Et moi, en tant qu'artiste local, j'ai tendance lorsque je vois qu'il y a du talent quelque part, j'ai tendance à essayer de greffer ces gens-là. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, oui, on connaît certains artistes à Saint-Jean-sur-Richelieu, là, mais je veux dire, il y a du talent à Saint-Jean-sur-Richelieu. Hein. La preuve en est, Marianne va nous en jaser tantôt avec Saint-Jean-du-Talent. Mais je veux dire, moi, je pense que j'ai contacté Marianne, tout simplement. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait un numéro ensemble. Puis j'avais à l'époque une série de spectacles à l'Éclusier. Ouais. Et Marianne est arrivée avec son amplificateur, aucune préparation, zéro, aucune pratique. Alors moi, je commence à faire mes pièces. Puis là, tout à coup, Marianne s'amalgame là-dedans. Avec le violon. Ouais. Au violon, mais de façon, professionnelle. Et je veux dire, on n'a pas pratiqué, là. Il n'y a pas eu de pratique, là. Alors, Marianne, je dis, OK, Marianne, sol mineur, do dièse. Puis, on part. Bon, ouais, c'est ça. C'est assez spécial. Alors, j'ai rarement vu ça, avec autant de talent. Mais vous avez fait quand même plusieurs représentations l'été dernier, tous les deux ensemble? L'été dernier, on a fait un été chaud. On a fait des représentations à l'Éclusier, effectivement. Parce que je il vous y a ai aussi vu une dans les représentation plus publications, officielle à un été chaud. Là. Exactement. Ouais, exactement. Marianne, pourquoi tu as accepté de jouer aux côtés de Guy que tu ne connaissais pas avant? Sois franche, Marianne. Sois franche. Honnêtement, je suis quelqu'un qui me laisse porter beaucoup par la vie. Puis, Guy m'avait proposé de participer avec lui. Il m'avait dit, si ça tente d'apporter ton violon, ton speaker, tu viens de rejouer. Puis moi, bien sûr, je dis rarement non à une belle opportunité comme celle-là. Puis, justement, j'ai apporté mon speaker, j'ai apporté mon violon, j'ai embarqué, puis ça a tout de suite cliqué. C'était super simple de jouer ensemble. Il y avait déjà une chimie qui s'était créée, donc... quand il m'a réinvité la fois suivante, j'ai tout de suite accepté. Le piano et le violon, ça se marie bien ensemble? Oh. Absolument. Oh, Absolument. Absolument. Ben, le piano est un instrument, Éric, prête bien aux harmonies. Puis, je veux dire, toute forme d'harmonie qui peuvent s'amalgamer avec le piano. Et le violon, écoute, c'est vraiment harmonieux. Là. C'est probablement un des instruments les plus harmonieux. Bon, ce qui est intéressant, c'est que l'été dernier, vous avez joué quand même pas mal ensemble en plein air ou dans des événements. Ouais. Là, il y a aussi Saint-Jean-du-Talent qui se tient jeudi soir, auquel tu seras parmi les 9 artistes invités où tu vas représenter l'Éclusier. Mais là, il y a le Festival Sèvres qui arrive aussi en fin de semaine, où là, vous allez pouvoir renouer ensemble. Parce que là, est-ce que vous avez joué ensemble dans les derniers mois ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, parce que j'étais partie au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour compléter mes études. Puis là, quand je suis revenue, c'est justement Guy qui m'a écrit, puis il m'a dit « Hey, je participe au Festival Sèvres, est-ce que tu vas embarquer avec moi? » Puis, j'ai dit oui, puis ça donnait bien, justement, parce que je suis revenue à Saint-Jean. Bien, c'est ça. Moi, au départ, quand j'ai vu le nom des artistes du Festival Sèvres, évidemment, j'ai vu le tien. Je n'avais pas vu celui de Marianne au départ. Qu'est-ce qui fait que tu as invité Marianne à se joindre à toi pour Sèvres en fin de semaine? Je trouve, Éric, que... en tout cas, moi, je suis peut-être un peu naïf, Éric, dans ma vision, là, comme tel. Moi, je rêve d'une communauté musicale. Je veux dire,
moi, je suis un petit peu 70, 72, là, tu sais, comprends-tu? Tout le monde sur la pelouse, all together, on y va, tu sais, je veux dire, c'est ça. Alors, je pense que s'il y a une forme de talent à Saint-Jean, je trouve que c'est, jusqu'à un certain point, sacré que ces gens-là soient connus, soient vus. Je veux dire, j'ai rien... Écoute, on a tendance à voir souvent les mêmes personnes au niveau de la scène musicale. Je ne crois pas qu'il n'y a que 6 ou 7 personnes qui ont du talent à Saint-Jean et qui peuvent donc, c'était important pour toi utiliser les salles de spectacle, etc. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de talent. Mais malheureusement, Éric, ce qui arrive, c'est qu'au niveau de la production, des producteurs, je veux dire, du développement culturel, OK, bon, je veux dire, je pense que c'est... il y a peut-être une certaine lacune à ce niveau-là. Tu sais. Et moi, si j'ai la capacité de promouvoir quelqu'un qui éminemment a du talent, je le fais. Et je pense que tout le monde devrait faire ça. Tu sais. Là, votre représentation est prévue quoi? C'est ce samedi à 16h? Le 6 à 16h, oui. Bon, vous allez être à quel endroit au juste? Est-ce qu'on le sait? L'endroit, on le sait. On n'est pas supposé de le dire. OK. C'est encore un secret, là. C'est presque en face. Si on vous cherche, là, on fait quoi? Presque en face des bonnes sœurs. Là. OK, pas très loin de là. OK, c'est bon. Ça nous situe. Merci beaucoup. On l'a pas dit. Donc là, vous allez être en plein air, vous allez jouer ensemble. Avez-vous déjà déterminé les chansons que vous allez faire ou vous faites ça un peu à l'improviste? Non, plus ou moins. Ben, je vais dire, écoute, là, oui, j'ai envoyé une liste à Marianne pour être plus clair. Et, mais grosso modo, ça ne me... Je veux dire, j'ai peu de crainte à cet égard. Étant donné que j'arriverai avec n'importe quoi, et Marianne va être assez géniale. Marianne, est-ce que tu connaissais le répertoire de Guy Bonguy, pianiste, chanteur? On est beaucoup dans du Elton John, du Billy Joel, ou tout ce qui s'apparente un peu à ces années ou à ces artistes-là. Est-ce que tu connaissais déjà un peu ce répertoire-là? Bien, je connais quand même, tu sais, je connais mes classiques, quand même, les classiques québécois, années 60, 70, ça va bien. Puis, tu sais, Beatles, Elton John aussi, ça va bien aussi, mais il y a à peu près 50% de son répertoire qui joue que je ne connais pas, que j'entends pour la première fois. Puis je me greffe à ces chansons-là sur le moment. Mais comment tu fais ça? Comment tu peux entendre une chanson que tu ne connais pas, que tu n'as jamais entendue? Lui, il part, il joue, il la connaît, il la chante. Comment peux-tu ajouter des partitions de violon là-dessus? J'ai un petit secret qui s'appelle l'oreille absolue, qui fait en sorte que lorsque j'entends une chanson, je suis capable de connaître les notes dans ma tête, de pouvoir reconnaître la tonalité aussi. Puis, grâce à une série de gammes que j'ai apprises au violon, grâce à mon oreille puis mon expérience en tant qu'improvisatrice musicale, j'ai réussi à embarquer puis à prévoir un peu les accords que le musicien va faire. Mais ça, Guy, ça doit être un peu troublant, j'imagine. Tu dis, là, tu te mets à jouer, tu fais comme, OK, elle la connaissait. Puis là, ça dit, ben non, je la connaissais pas. Non, pas vraiment. Ça doit être assez hallucinant, et je fus, mon cher Éric, le premier surpris. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, ça j'ai découvert ça pour la première fois à l'Éclusier. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, on n'a jamais pratiqué. Puis je veux dire, c'est vraiment, Marianne arrive avec des lignes, des séries de notes, des lignes musicales qui fonctionnent tout à fait avec la pièce. Parce que, je veux dire, la différence entre Marianne et moi, c'est que Marianne a des connaissances musicales plus approfondies au niveau du solfège, au niveau des gammes, etc., l'oreille absolue. Moi, j'ai rien de ça. Là. Moi, ce que je fais, c'est que je fais les pièces en développant un certain feeling personnel. Mais évidemment, je veux dire, j'ai une suite d'accords qui fonctionne avec la pièce et tout ça. Et Marianne, elle, est capable de décortiquer ces tonalités-là, ces accords-là, pour automatiquement y aller au niveau des gammes et de créer des harmonies qui fonctionnent. Ça prend une série de connaissances, d'aptitudes et un certain talent pour le faire, comme Marianne a. Là. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, le piano seul, c'est beau, le violon seul, c'est beau, mais le violon et le piano... Ça donne quelque chose de très, très particulier, d'unique. Oui, que j'ai découvert, Éric, en même temps à l'Éclusier. Je ne sais pas comment se fait-il que... Je n'avais pas pensé à ça avant. Non, mais c'est surprenant. C'est surprenant, c'est intéressant. Puis... avez-vous d'autres projets communs ensemble pour cet été? Est-ce que vous avez déjà commencé à penser à ça? Cet été, moi, je pense que tu veux jouer dans les parcs fonctionne un peu au jour le jour, Éric. Comme tel. Mais cet été, j'ai...
Écoute, cet été, ce qui va arriver, ça va être la sortie de mon album qui, enfin, un jour, va sortir. Et je veux dire, bon, il y a une prévision, effectivement, d'une série de spectacles qui sont en branle et en construction à ce niveau-là. Et je n'ai pas encore parlé à Marianne. Ça va se faire après l'émission. C'est sûr qu'elle va être invitée. C'est sûr qu'elle va être invitée. Non, c'est ça. Puis c'est pas mal ça, Éric, mon album, moi, pour cet été. Je suis très heureux de ça. Ça va être un album, Éric, avec... il va y avoir... Ça va être assez complet, là. Tu sais, je veux dire, tous les textes vont être dans l'album. Il va y avoir des photos. Il va y avoir des textes explicatifs de l'album. Ouais. C'est vraiment tes compositions? Des compositions, oui. Ouais. C'est 10 compositions, 5 pièces en anglais, 5 pièces en français. C'est moi qui fais tous les textes, anglais-français. Et la musique, c'est moi et Régent Lachance. Alors, on est 2 compositeurs au niveau de la musique. Et toi, Marianne, cet été, est-ce que tu veux jouer solo dans les parcs ou dans d'autres événements ou avec Guy? Bien, c'est certain. Encore une fois, je suis ouverte à tout. Puis, c'est sûr aussi que je vais sûrement faire quelques prestations solo, tu sais, comme j'avais fait justement aux Écluses. Puis, si je peux me greffer à Guy ou si on peut jouer ensemble, c'est certain que ça va être annoncé probablement sur les réseaux sociaux. Et Guy étant un type assez imprévisible. Ça peut se décider vite. Ça peut fort bien que la chose arrive. Ah oui, c'est vrai, Éric, j'avais oublié ça. J'ai réservé, pour ce qui est de l'éclusier, on n'a pas le droit de jouer à l'éclusier sans permis. Okay? Oui, ça prend un permis. Ça prend un permis de la ville. Et j'ai déjà obtenu un permis cette année. Bon, alors, j'ai déjà obtenu un permis pour 3 samedis en juin et 3 samedis en septembre. On vous suivra sur les médias sociaux, hein, comme on dit, pour vous suivre. Oui, absolument. Je reviens à ça. Je pense que c'est le duo le plus improbable, mais le plus intéressant qui m'a été donné de voir. Puis en souhaitant vous entendre tous les deux là, dans les... Éric, nous allons te remettre ton 50 $. Oui, merci. C'est ma carte cadeau pour un prochain spectacle gratuit. Merci. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci. L'an dernier, on a reçu ici même à l'émission l'artiste sculpteur André Michel. On vient d'inaugurer le bestiaire du Richelieu. C'est 25 œuvres un peu partout le long de la rivière Richelieu. C'est franchement fantastique. Il faut voir ça à tout prix. À demain. Bye-bye.